nous bénisse. Amen. Tu peux dire Amen. 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 Que Yahweh vous bénisse. Amen. Je vous en prie, nous pouvons mettre nos téléphones dans cet état de silencieux et puis nous nous retirons un peu de ça. Il est malséant dans la présence de Yahweh de manipuler les téléphones. Nous sommes ici pour bénéficier de quelque chose. Je sais que plusieurs utilisent la Bible, mais beaucoup aussi n'utilisent pas la Bible. Pendant des moments pareils, il y a des gens qui accèdent au Facebook pour d'autres choses. Comme je suivais quelqu'un, je crois, j'étais à Champagne. Pendant la prédication, la personne suivait dans les matchs. Donc, comme il y a aujourd'hui des écouteurs avec Bluetooth, donc c'est un peu compliqué. Ça va? Il faudrait que tu puisses rentrer avec quelque chose aujourd'hui. Nous venons dans la présence de Yahweh pour bénéficier. Alors, il n'y a que les gens qui sont attentifs qui peuvent recevoir quelque chose. Souvenez-vous de cet homme-là qui a vu Pierre et Jean aller à l'église. Alors, lorsque la personne demandait l'argent, la Bible dit, Pierre et Jean se sont arrêtés. Et la personne et donc regardait attentivement pour recevoir quelque chose d'eux. Et Pierre prenant la parole dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc si tu es attentif dans la présence de Yahweh, tu vas bénéficier quelque chose. Au moment dont on parle, le surnaturel, le Saint-Esprit est en œuvre. Il est en train d'agir au milieu de nous. Il n'y a que ceux qui sont attentifs qui peuvent en profiter. Nous allons tous nous mettre debout pour couronner les Écritures. Je demande au frère Patrick de nous lire Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. J'aimerais que nous suivons attentivement, très attentivement la lecture. Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Nous allons nous mettre debout, stand up. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Shaddai, nous te demandons d'accompagner ce message par le Saint-Esprit dans nos cœurs et de faire produire en nous des fruits dignes de la repentance. Au nom de Yoshua Hamashiach. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais introduire quelque chose aujourd'hui. Si Dieu le veut, le dimanche prochain, nous allons les clôturer. Mais j'aimerais que vous me prêtez l'attention. J'aimerais que vous me prêtez l'attention. L'humanité était condamnée par le péché adamique. L'humanité tout entière était condamnée. Dieu a rejeté l'homme à cause des péchés. Adam et Ève, les parents de tous les vivants, ont été rejetés par Dieu, jusqu'au point d'être chassés dans sa présence et dans le jardin. Et depuis lors, la mort est entrée dans les morts de selon Romains chapitre 5. Et cette mort a régné depuis Adam
avait perdu la divinité, la présence de Dieu. Elohim, par son amour, il va se dépouiller en prenant la forme d'homme jusqu'au point de se faire un serviteur. Selon le livre de Philippiens, Colossiens, dans Philippiens chapitre 1, il dit, le grand Dieu s'est dépouillé. Il a pris la forme de l'homme pour lui sauver. Là, je parle déjà de l'œuvre de la rédemption. Yahweh, il s'est fait serviteur. Il a pris un corps de serviteur. Il s'est abaissé pour sauver. Comme on vient de nous lire, la Bible dit, quand il a revêtu la chair, et cette chair a été connotée fils. Parce que quand on parle Dieu dans un corps, c'est le fils serviteur. C'est le grand Elohim serviteur, fils, pour accomplir la volonté du Père. Et voilà, la Bible nous témoigne selon Jean, il a racheté les gens de toutes langues. Il a racheté les gens de toutes nations. Il a racheté les gens de toutes tribus. Et il les a formés un corps. Ça va? Il les a formés un corps. Et ce corps-là, on l'appelle ça ecclésia. C'est un mot hébreu qui veut dire appelé hors d'eux. Appelé hors les éducations, appelé hors les sociétés, appelé hors les classes d'hommes, appelé hors des langues, appelé hors des coutumes pour les former un corps. Un corps de Christ. Ça va? Pour les former un corps. Ça va? Bien-aimé Église, c'est un ensemble de rachetés, des affranchis, des gens qui sont libérés. C'est ici que je veux nous dire ceci. J'en profite, j'en parlerai, parce qu'il y a un travail que je suis en train de faire. Dans l'église, il n'y a pas de gens qui peuvent se retrouver dans l'église avec des liens. Si dans l'église, on a des frères et sœurs qui ont des liens, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Il a racheté de tout peuple, toute langue, des nations, un peuple. Il a formé ce peuple un corps. Un royaume de sacrificateurs. Donc, comme nous sommes là dans l'église, c'est le corps du Christ, c'est une famille. Frère, nous sommes un peuple mis à part. Un peuple libéré. C'est pourquoi je vous ai déjà dit ça ici. Dans l'église, ce n'est pas là où les langues des hommes peuvent régner. Ce n'est pas là où les provinces ou des pays des gens peuvent régner. Ce n'est pas là où les tribus de gens peuvent régner. Donc, des tribalismes. Donc, des supériorismes, je ne sais pas moi. Tout ce qu'il y a comme les ismes là ne peut pas régner ici dans l'église. Donc, dans l'église, Dieu il a dépouillé. Il dépouille les gens de toute leur personnalité. Il les dépouille. Il libère quelqu'un de son éducation. Il libère quelqu'un de son rang. Il prend celui qui est en haut. Il le fait baisser. Il fait quitter son rang pour les ramener donc au bas, au pied. Et lorsqu'il forme ces corps-là, c'est un
ressemble à l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, selon l'appel que Noé avait reçu, de ramener tous les animaux dans l'arche, selon la zoologie, nous avons des carnivores, n'est-ce pas? Nous avons des herbivores, nous avons plusieurs types de quoi? Des animaux. Mais dans l'arche de Noé, quand Noé va réunir tous les animaux, lion ne veut pas manger l'animal. Il y a des chèvres, il y a des gibiers, les lions ne veulent pas. Dans l'arche de Noé, les pitons ne veulent pas donc, on va dire, avaler quelque chose. Dans l'arche de Noé, tous les animaux ont qu'une seule nourriture, qu'un seul aliment, c'est l'herbe. Tu regardes, c'est le lion ne mange pas donc du pour nous. Dans l'arche de Noé, le lion a mangé du pour nous. Jusqu'à ce que l'arche avait atterri. Parce que j'avais dit à Noé, tu dois prendre les herbes vertes et les conserver pour la nourriture dans l'arche. Donc, et les coqs, et les canards, et les chèvres, les baies, l'antilope, donc les léopards, les tigres, tous vont manger que l'herbe verte. Oh, les herbes vertes, c'est ça même donc les lits de brebis. Oh, les lits de brebis dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer vers les verts pâturages. Oh, les verts pâturages, c'est là où la demeure des brebis. Ce qui veut dire, quand les lions entrent l'arche de Noé, ils parlent à la tire des brebis. Quand Noé entre, il parle à la tire des brebis. C'est pourquoi dans l'église, on ne peut pas trouver un frère Moulouba. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Nazalaka Moulouba. Au moins, si Moulouba, tu es là, tu vas battre le coup Moussoumi. Zoto. Qui Moulouba dit na Kondima. Nous, tous à Congo. Au moins, ils sont à Congo. Alors, nos frères nigériens qui sont ici, qu'est-ce que vous allez leur dire? Quand papa Salem, donc s'assoit là, tu vas lui dire quoi? Il va aussi dire que nous, les Zogo là, comment dire, de moi, de manière hospitalière, me disait ça. Vous voyez qu'au Nigeria, il y a autant de tribus, il y a des ceci, moi, je lui dis non. Non. In the God, you don't have the dialects, or you don't have the tribe, you don't have this one. In the God, no way. In the gospel, we have only one person. It is this one person, and the veil that he came to have in life. Dans la vie là, il y a que dans la vie de cet homme-là, que tout le monde peut se retrouver dans la foi. Quelqu'un m'attend? Quelqu'un m'attend? Il a racheté les gens de toute tribu, de toute langue et toute nation. Mes chers frères, dans l'église, nous sommes un peuple. Nous sommes une famille. Et Dieu est notre Père. Voilà pourquoi quand les disciples demandent à Adonai, enseignez-nous comment prier, il dit, pour vous les racheter, lorsque vous vous retournez vers Yahweh, vous devez avoir en vous l'assurance. Quelle est l'assurance? L'adoption. Il faut commencer par dire, Dieu, notre Père qui est dans le ciel. Cela veut dire, le Seigneur enseigne les disciples à ses disciples, vous êtes abandonnés errants, sans père, sans alliance, mais vous êtes rachetés, délivrés, et je vous donne les droits de don d'adoption. Et lorsque vous allez vers Dieu, allez avec assurance parce qu'il est votre Père. Nous
sommes une famille. Aide-moi à dire à ton voisin, nous sommes famille. Nous sommes famille. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, il ne faut pas que quelqu'un puisse venir ici dans l'église te demander tu es de quelle tribu, tu es de quelle nationalité. Dis-lui, ma nationalité, c'est le Christ. Ma tribu, c'est le Christ. C'est pourquoi j'exhorte. Mes frères, si vous parlez lingala, vous vous retrouvez là où il y a des gens qui dépassent. D'ailleurs, dans la manière des hommes, ça se fait déjà. Les gens qui ne parlent pas le lingala, parlez dans une langue où tout le monde peut vous entendre. Cela fait partie de Verdi. Ça va? Ça va? Sauf que si vous ne parlez pas. Si vous parlez Swahili, et que vous trouvez des gens qui ne parlent pas Swahili, de la bonne manière, ne parlent pas Swahili. Cherchez la langue donc intermédiaire qui peut vous permettre tous de se faire comprendre. Vous savez, quelqu'un peut se sentir au milieu de vous, gêné. Pourquoi? Parce que vous parlez une langue qui lui ne parle pas, il n'entend pas, il ne comprend pas ce que vous dites. Il peut m'avoir peur, que je peux être calomnié, parce que je ne sais pas. Mais si vous tous vous connaissez une langue qui peut vous permettre tout ça de communiquer, lorsque vous communiquez dans une langue, dans la présence de celui-là qui ne comprennent pas la langue, il va se sentir, donc, comment dirais-je, gêné. Pourquoi? Parce qu'il peut penser qu'il faut les calomnier à la manière des hommes. Ça va? Amen. C'est pourquoi dans la foi, on ne peut pas se demander tu es de quelle nationalité. Ne vous étonnez pas. Les jours où vous allez voir nos frères rwandais venir prier ici. Ne pensez pas, ils sont Mounyamourenge, ils sont je ne sais pas de où, ou de Tutsi. Parce qu'ici dans l'église, il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas de Togolais, il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas de Rwandais. Il y a des Rwandais rachetés. Il y a des Togolais rachetés. Il y a des Congolais rachetés. Ici, nous sommes enfants de Dieu. Vous croyez que des millions de morts là que Kagame tue à l'Est, quand Kagame vole de l'or, des colbates au Congo, il fait enrichir toutes les familles de Rwandais. Il le fait. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Mais sur la télé, par moment, on parle Rwanda, pays émergent, Kagame fait ceci. Il y a des Rwandais qui souffrent. Peut-être que tu ne connais pas Rwanda. Demande-nous, nous avons sionné comme des 10. Les Rwandais, ce n'est pas ce que vous voyez là, donc. Comment dirais-je donc à la télé, non? Je ferme la parenthèse. Je ne suis pas ici pour faire la défense des hommes et des tribus. Je prêche l'évangile. Mais je vais vous dire que parce que nous avons des gens qui prient. Je vous ai parlé déjà et je vais poster ça sur le mur. Il y a des gens qui prient qui sont encore tribalistes. Ils ont du mal à supporter les autres. Moi j'ai vécu cette histoire-là. J'arrive quelque part, je prêche. Je vois des frères qui sortent. Oh, je crois qu'il y avait une bêtise là. Je ne sais pas si. Je ne sais pas comment. Oh, Kalamaya fait quelque chose. Ce frère là sort. Eh! Naliga qui koloyo, dékoloyo. Ah! Mais c'est Kalamba qui a commis des bêtises. Et la personne qui fait des telles exclamations, soit disant élite, non, qui sonne ma diplôme. Excusez-moi, je ne parle pas à nos frères togolais. Non, je ne crois pas que nos frères togolais réfléchissent comme ça. Dans mon pays, il y a des gens qui vous parlent français, qui sont partis à l'université, mais ils réfléchissent moins que ceux qui ont fréquenté même l'école primaire. Un Congolais intellectuel est seulement identifié en parlant un bon français. Si tu apprends, tu peux seulement apprendre le bon français. Au Congo, tu seras intellectuel. Mais le niveau de réflexion, zéro. Je vous dis bien, zéro. Kabila, le président de mon pays, il a démontré ça. Il a pris tous les élites, tous les professeurs. Il leur a confié le pays. Mais les gens qui sont censés réfléchir, ils ont amené le pays donc les niveaux le plus bas de l'histoire. Plus que 32 ans que nous avons vécu des dictatures. 32 ans.
zéro charme. Écoutez les professeurs. Ils sont nombreux. Professeur Louma. Mon frère Zakar. Tous professeurs. Les gens qui sont censés déséclairer les lanternes, les autres, ils ont amené le pays dans le sombre jusqu'à faire élever quelqu'un au niveau des monarques et donc c'est prosterné. Et on les appelait en réunion, ils s'alignaient comme des petits enfants comme cela. Donc ils doivent marcher au pas. Quelle humiliation! Ils vont marcher au pas des tortues pour arriver là où il faudrait trouver quelqu'un qui a été soi-disant, selon les Belges, ramassé, il est pris encore. Et jusqu'à arriver là, des cupides soifés de l'argent, les gens sans dignité, sans personnalité, les gens qui sont prêts à tout. Je ferme cette parenthèse. C'est pourquoi ici dans la foi, ne cherchez pas à identifier ton voisin pour savoir il vient d'où. Moi je te donne la réponse. Il vient de la destinée de Dieu. Ils sont dans les desseins de Dieu. C'est le dessein de Dieu qui lui a amené ici. Il y a un frère tellement que je parle, le frère togolais, Maxime, tellement qu'on parle de tout, il me pose cette question tous les jours. Est-ce que tes frères, tellement que je me pose, est-ce que tes frères te comprennent? Est-ce que tes frères t'aiment? Pourquoi? Il dit, mais si on allait avoir ça, ils ont même fait une réunion, mais les frères acceptaient de prier avec nous. Parce qu'il a commencé par faire une réunion qui vient dans notre église. On cherche de telles prédications. On cherche de tels prédicateurs. Bon, est-ce que dans ma communauté soi-disant congolaise, Jésus est même, ma prédication est acceptée? Mais il dit, comme il n'y a pas moyen de venir ici, il est question, moi je vais venir. J'ai dit, Amen. Amen. Le dimanche prochain, je vais vous les présenter. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je travaille. Moi, mon travail, c'est l'œuvre de Dieu. Partout où je me retrouve, si je trouve l'occasion de parler, je vais te parler. Même si tu parles en allemand, je vais te parler. Si je trouve l'occasion de parler, partout où je me retrouve, que ce soit dans les restaurations, que ce soit dans le bus, je parle. Et je témoigne de Dieu. Créateur. Nous sommes dans la foi. Nous sommes une famille. Jusque-là, je n'ai pas encore annoncé les termes. Nous sommes une famille, nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple. Dieu nous a libérés dans nos tribus. Il nous a libérés dans nos coutumes pour faire de nous sa famille. C'est pourquoi dans l'église, il n'y a pas de colonel dans l'église. Quand tu appelles quelqu'un, il dépouille cette personne de sa personnalité ou de, je ne sais pas, ses grades. Il lui rend à la nature de brebis. Voilà pourquoi je vous ai dit, les lions, vous savez tous, même Salomon l'a dit, les lions c'est les rois de la forêt. Vous le savez? C'est la Bible qui dit que les lions c'est les rois de la forêt. Mais dans l'âge de Noé, les lions étaient semblables aux brebis. Il n'était pas roi. Dans l'âge de Noé, les rois c'est qui? Hein? Papa a donné la réponse. Dans l'âge de Noé, les rois c'est Noé. Dans l'âge de Noé, celui qui règne c'est qui? C'est Noé. Le véritable Noé, c'est celui que les Hébreux appellent Yehoshua Hamashia El Shaddai. Quand il se lève, tous les animaux doivent se soumettre. La parole vivante, le Christ de Jésus. C'est lui qui est le roi qui règne. Et au cas où je peux dire, il dit peut-être à Juillet, hey, toi tu sais lorsqu'on était sur la terre, ce sont les mots qui ne peuvent pas se dire là-bas.
me souvenir. Vous savez que nous avons des gens qui sont venus dans la foi. Ils sont encore trop charnels. Ils ont encore la force. Non, mes frères. Dans l'âge, les lieux ont été brisés. Il faut qu'on sente encore le brisement. D'ailleurs, c'est pour ton bon solo. Avec un le rêve. Vous savez, j'ai été battu d'un homme. Pour ceux qui connaissent dans mon pays, Rof Congo. Vous connaissez Rof Congo? Rof, c'est un importateur libanais. Mais il achète aussi des diamants. Papa Lambert, j'ai été à Chikapa. C'était la fin des saisons. J'étais parti faire mes travail. Je vais rentrer. Je rentre où? Donc j'étais à la bourse. J'arrive à Chikapa. Je vais traiter donc un marché avec le monsieur. D'affaires, bien sûr. On a traité les marchés, c'est fini, on a conclu. Et il me dit, donc je vais te donner ton argent dans des jours. Tu peux espérer d'avoir ça. Je lui dis, ce n'est pas un problème. Pendant que j'avais marché dans cette affaire pour trouver quelqu'un qui pouvait répondre bien comme je voulais. Mais je l'ai trouvé, il a répondu bien, plus que même ce que j'attendais. Il va me dire que je pars à Kinshasa, et puis je vais revenir ici dans des jours, je vais te libérer. Mais j'ai apprécié donc, en tout cas, ton offre. Je lui ai dit, si tu pars à Kinshasa, moi aussi je pars à Kinshasa. Ne vous en faites pas. Alors on peut partir et puis je récupère ma situation à partir de là. Il me dit, ok, on peut partir. Ah, papa la mère, la simplicité des bourgeois. Je monte à l'avion avec ce monsieur. Pendant que moi j'avais à cette époque. Donc c'est Iko. Vous connaissez Iko? C'est Iko, donc un homme massif. Lui il avait une montre dans ce bras de plastique. Avec un pantalon dit, comme on dit chez nous, sans eau, sans le sang. Le monsieur, il faudrait qu'on te le dise. On arrive à l'aéroport de Kinshasa. Moi, on était venu me chercher. Pardon, à cette époque, il faut chercher, il faut avoir des titres Toyota Tordi. Vous voyez, et regardez un peu Tordi. Le monsieur, on vient le chercher avec VW. On peut l'appeler le boss de boss. Ce monsieur m'a donné les coups de vivre une autre image. J'ai trouvé le boss des boss. Donc, cherché par VW. Un multimilliardaire. Millionnaire, non, milliardaire. Acheteur de diamants. Un commerçant de pointe. Donc, parmi les grands qui gèrent l'économie congolaise, il fait là. Mais, je me suis dit, waouh. Waouh. Depuis lors, donc sa vie électrique que j'avais fait, ça m'a fait enseigner quelque chose. J'avais appris. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, si on est dans la foi, tu es Richard. Ici dans la foi ou dans l'église, ici il n'y a pas de riches. Dans la foi, ici il n'y a pas de riches. Ici dans l'église, il n'y a pas de professeurs ici. Ici dans l'église, ici, il n'y a pas de généraux ici. Ici dans l'église, ici, il n'y a pas de savants. Mais nous tous, nous sommes enfants du chemin. Est-ce qu'en cela, Philippe a dit, donc il faut se bafouer le respect? J'ai dit cela? Non. Donc c'est pour dire, lorsque tu viens dans la présence de Yahweh, il faut venir avec humilité. Ça va? Mais ici, j'ouvre parenthèse où je commence ma prédication. Bien aimé, un corps bien coordonné. Je dis bien. Un corps bien coordonné, dont tous les membres fonctionnent. C'est un corps qui va aller de mieux en mieux. C'est un corps qui va être parfait. Qui va faire dans une harmonie parfaite. Pourquoi? Tous les membres fonctionnent et chaque membre joue son rôle. Donc, mais si il m'a marqué un peu, si l'un des membres du corps est malade, qu'est-ce que ça fait? Bon, Kenyon, on savait. Si
membre du corps est malade, quelle est la réponse? Ça va faire comment? Ça va affecter tous les corps. Si un membre du corps est malade, par exemple le pied, l'orteil, voire même les genoux ou les chevilles, tout le corps sera affecté. Le corps ne sera pas en harmonie parfaite. Pourquoi? Parce qu'il y a un handicap au travers l'un de ses membres. Je vais vous parler de l'unité de l'esprit. Papa, Ephésiens, chapitre 4. Parce que l'église, c'est un corps du Christ qui est appelé à vivre dans une harmonie parfaite, à notre mot dans l'unité. Mais s'il y a un membre qui ne fonctionne pas bien, ça va te donner donc de la désharmonie totale, déséquilibre pour les corps. Le verset premier, vous descendez. Ephésiens 4. Je crois que je vais m'arrêter aujourd'hui avec ce verset. Nous allons développer dimanche prochain. Je vous exhorte donc, Ici, c'est une exhortation. moi les prisonniers dans le Seigneur, Oui. à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, Ok. en toute humilité et douceur. Pardon, en quoi? En toute humilité et douceur. Papa, je n'ai pas bien entendu, ça lui péter. En toute humilité et douceur. Ok. Avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Oui. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Amen. Continue. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Merci. Merci, papa. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Bien-aimé, Paul dit, frère, nous sommes l'église, nous sommes les corps, nous sommes une famille, nous sommes un peuple. Pour qu'il y ait l'équilibre dans un corps, pour qu'il y ait l'harmonie dans un corps, il faudrait que tous les membres du corps vivent en harmonie parfaite. Mais si un corps, quelque part, a une anomalie, il y aura le dysfonctionnement du corps. Ce qui veut dire, il y aura le déséquilibre. Rien ne marchera pas bien. C'est les doigts. Moi, je ne sais pas comment on dit ça. Vous allez me pardonner, moi, je ne suis pas le petit-fils de Molière. Hein? Alors, mes grands-pères disent ceci. Sikama, vous connaissez les Sikama? Je ne sais pas là dans la langue Molière vous dire. Alors, si tu as les Sikama, as-tu déjà attrapé les Sikama dans les doigts? On te dit, va pointer ton doigt, donc, je ne sais pas, dans un trou des toilettes quelque part, quand la chaleur va monter pour être guéri. On a fait ça chez moi. Mais alors, si les Sikama là te prennent, tu ne vas pas dormir. Savez-vous que tu peux être dans une petite rivière et que si le senti prend seulement, je dis bien, qu'une seule orteil et s'est tourné, tout le corps devient malade. Hein? Tchombori là-bas. Et bien, vous connaissez Tchombori là? Tu ne vas pas dormir. Si, ça fait quoi le seulement? Je dis bien, seulement le petit orteil là, tout ça sera. Donc, tu seras mal à l'aise au point que jusqu'à ce qu'on va retirer ça. Si on retire ça, donc le cœur, donc il trouve la tranquillité, la tête, le bras. Aussi longtemps que la taille, ça ne va pas. C'est tout le corps qui est malade. Et Paul dit, frère, nous allons amener les déséquilibres dans le corps du Christ si nous laissons un membre malade. Et il dit, quand un membre est malade, il n'y a pas l'harmonie des corps. En ce moment-là, il n'y a pas l'unité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que pour que les corps soient bien coordonnés,
et être en parfaite harmonie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'unité. Mes chers frères, les gens de ce monde disent un adage: l'union fait la force. C'est ça, c'est qu'on appelle l'IESA. On nous parle, les gens parlent des États-Unis. Donc j'ai dit la première puissance mondiale. Mais cette première puissance mondiale qui a même les droits de veto est constituée de gens de toutes parts, de toutes tribus, de toutes langues. Ils sont ici. Mais basés, fondés sur une idéologie. N'est-ce pas vrai? C'est ce qui fait que cette, comment dire, parce que tout celui qui demande la citoyenneté, alors on lui présente le bien fondé, on lui présente les règles. Quand il accepte, et il devient conservateur de ces règles. Ce qui veut dire quoi? Nous sommes un corps bien coordonné, parce que lorsque nous voyons les corps, je vous dirais même que nous voyons quoi? La chair, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous voyons? La chair, n'est-ce pas? Qui couvre quoi? Qui couvre le squelette. Mais le squelette qui est à l'intérieur de ce corps, qui fait le fondement de ce corps, je vous le présente. C'est la Bible. Le fondement de l'église, c'est l'écriture. Je l'ai déjà dit ici. Alors nous tous qui s'appellent, c'est appelés des tribus de toutes langues. Nous devons bien se constituer et se positionner dans ce squelette qui est le corps, la parole. Alors, s'il y a des membres qui peuvent refuser, je vais arriver. Ce matin, lorsque je lisais ce message, j'ai dit waouh, il y a beaucoup de choses qui est tellement montées. J'ai dit, j'ai pris ça pour des séances, mais moi je vois ça devient trop élastiqué, je vois trop de choses qui montent là. Ça va? Alors je vais te poser la question pour citer ici. Es-tu membre dans les corps? Réponds-toi dans ton corps. Tu sais quel corps, partie des corps que tu dois répondre? Entrer dans ton cœur. Alors réponds-toi dans ton corps. Réponds-toi dans ton corps. Es-tu membre du corps de Christ? Réponds-toi dans un, comment dirais-je, dans un parti. Tu sais laquelle que je vais? Dans ton esprit. Réponds-toi. Tu es membre du corps? Est-ce qu'il y a des membres du corps de Christ ici? Ils peuvent soulever la main. Il y a des membres du corps ici. Je te pose la question, toi tu es quel parti? Tu es quel parti dans les corps? Ah oui, papa le a dit, lui il est les bras. Vous savez, les bras c'est la force. Hein? Ça va l'église. Ça va l'église. Si on est membre dans un corps, chaque membre doit bien jouer. Parce que le corps, c'est tout un orchestre. Chacun doit jouer sa partition. Si on ne sait pas que dans un corps bien coordonné, je vais arriver parce que Paul donne ces versets. Donc ça doit poser à quelque chose. Ici, Paul nous demande l'unité de l'esprit. Et quand il demande cette unité de l'esprit, il dit qui est le lien de la paix. Je vais vous parler du lien de la perfection au travers dans ce message. Mais qu'est-ce qui fait que le corps qui est appelé à l'unité, aujourd'hui, le corps est divisé? Qu'est-ce qui divise l'église? Papa, j'appelle Paul, je vous donne ça, c'est que je vais, la matière que je vais exploiter dimanche prochain. Il faut une partie qui peut nous lire ça. Je crois que Paul écrit ça dans 1 Corinthiens. Il annonce ça aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12, lis-nous le verset 20. Il dit quoi? Vous allez me pardonner parce que j'avais dit que je donne le tout dernier verset, mais je viens d'ajouter. Je devais quand même donner. Parce que je parle de l'unité de l'esprit, mais je devais vous parler aussi. Qu'est-ce qui divise les corps? Oui.
Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Il y a plusieurs membres qu'un seul corps. Écoutez. Il y a plusieurs membres qu'un seul corps. Papa, continuez. Paul. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Ok. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ok. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Vraiment. Shalom. Shalom. Shalom Église. Shalom. Est-ce que vous avez entendu ça? Amen. Est-ce que l'Église entend ça? Oui, on entend. Même les membres les plus faibles dans les corps est très important. Je dis bien, même les membres les plus faibles là est très important. Donc ce qui veut dire, il n'y a pas une personne même dans l'église qui peut être donc moins utile. Même celui qui joue au tam-tam, il fait son rôle. Même celui qui balaye la salle, il fait son rôle. Même celui qui est en train de nous filmer là, il fait son rôle. Celui qui joue à la batterie, il tombe. Tout le monde est important de bien jouer sa partition afin de parvenir à produire un son. Parvenir à produire un son. L'église. Shalom. 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 Ça fait mal. Ça fait très mal lorsqu'on lit ça. Ça fait mal. Papa, prends-nous les versets 23, tu descends jusqu'au verset 25. Pas même jusqu'au verset 26. On lit seulement et puis j'ai dit Amen, on prie. Nous allons exploiter ça le dimanche prochain. Quelle dit les Saintes Écritures? Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Ce passage, Paul, quand il parle de l'ordre dans l'église, c'est là où le passage que Paul prend le temps de parler. Parce qu'il y a des ordres. Il y a l'ordre de l'église et l'ordre dans l'église. L'ordre de l'église, c'est l'église corps. L'ordre dans l'église, c'est l'église locale. Et dans l'église corps, l'ordre règne déjà existe. Mais dans l'église locale, Paul il va donner des instructions à Timothée de mettre l'ordre. Mais en arrivant là, il commence, il dit, il faut donner les membres les moins importants d'honneur. Quelle que soit la grandeur de biceps que vous voyez ici, si les orteils qui est en bas là, les orteils, est raché, c'est pour ici, sera dans les déséquilibres. Les orteils, s'il vous plaît. Alors, voilà pourquoi, quand
chrétien, il insiste à l'unité de l'esprit par les liens de la paix. L'unité. Mes chers frères, ce qui fait mal, nous avons des gens dans l'église, même les pasteurs, qui ne sont pas encore sauvés. Parce qu'aujourd'hui, là, même si je ne suis pas en accord avec un pasteur, je ne peux pas venir ici pour prêcher, délaïr. Qu'est-ce que vous avez? Je ne peux pas me permettre de parler à mal à lui. J'ai déjà dit ça ici par moment lorsqu'on fait, donc comment dirais-je, le partage avec le frère Patrick. Je vais toujours dire, moi je n'aime pas les gens qui publient les bêtises des pasteurs. Ces gens-là qui ne pensent pas qu'ils sont en train d'aider Dieu. En cela, nous ne nous appuyons pas les pasteurs malfaiteurs. Nous ne les appuyons pas. Mais nous parlons de notre église. Donc ces gens-là, ils se sont affichés comme serviteurs ou comme l'un de nous. Donc tous ceux qui sont en train de faire comme leur bêtise là, c'est une honte à nous, eux aussi. Sauf si nous prêchons Bouddha, où nous avons un autre Dieu. Mais si nous confessons nous tous le même Dieu avec la même Bible, donc si un pasteur quelque part fait du mal, c'est une honte à nous. N'est-ce pas vrai? C'est une honte à nous. C'est pourquoi moi je n'aime pas parler. Et surtout qu'il y a trop de pasteurs qui se sont improvisés pasteurs, sans éthique, sans déontologie, sans affermissement. Ils commettent des bêtises, c'est terrible. Voilà pourquoi moi je vous ai dit, je suis arrivé au point où je demande qu'on m'appelle même frère. Ça fait la honte lorsque tu dis, allez chez le frère tongolais, vous allez regretter. Vous lui parlez des pasteurs qui s'appellent pasteurs congolais. Les pasteurs congolais sont tout, sauf rien. Pasteur congolais, pasteur, évangéliste, homme d'affaires, soldat, il est tout. Ça va les Congolais? Il y a des Congolais ici. Est-ce que dans cette salle il y a des Congolais? Il y a des Congolais ici. Ah, que les Congolais balancent les mains. Vous irez à l'enfer. Aucun Congolais ne verra les ciels. Si un Congolais voit les ciels, en tout cas, sachez-le, Satan aussi va entrer. Je vous dis la vérité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bon, laisse-moi vous faire asseoir. Donc ici, il n'y a pas de Congolais. Lorsqu'on est racheté par l'œuvre de la croix, on devient enfant de Dieu. L'identification congolaise tombe. On arrive ici, Dieu nous donne la nature divine. On devient enfant de Dieu. Voilà pourquoi on se diffère même avec nos frères congolais dans les sangs. Vous allez voir, les frères congolais dans les sangs sont dans les ndombolo. Nous ne sommes pas dans les ndombolo. Voilà la différence. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la semence de Dieu en nous. Je me suis fait comprendre. Je vais exploiter ça bien le dimanche prochain. Mais en tout cas, si Chanel va nous amener pour aller, nous allons aller. Parce que je n'ai pas le choix. Lorsque je méditais ces passages, il y a beaucoup qui me montaient l'unité de l'esprit. L'église est un élément qui disait, je vais vous le montrer, qu'aujourd'hui là, les gens sont devenus hypocrites comme vous n'avez pas l'idée. L'amour, c'est seulement l'amour des faces. L'amour est des lèvres. Mais les gens qui se haïssent aujourd'hui, c'est ceux-là qui se prétendent avoir Dieu, qui sont censés prêcher l'amour, la vérité de la parole, la vie éternelle. Ce sont eux qui sont devenus agents du diable. Même ces pasteurs-là qui tombent, les personnes qui véhiculent à la grande vitesse, au pasteur à quoi, il n'y a que ceux qui touchent la Bible et qui le prêchent. Et vous croyez que vous aidez Dieu en faisant cela? Que Yahweh bénisse ça. Pour cet après-midi, je m'arrête ici. Vous qui êtes en ligne, nous vous en prions. Restez coachés à nos programmes
Et nous allons continuer le message. Ne ratez pas aucune science. D'ailleurs, tous ceux qui se prêchent ici sont déjà parfaits. Cela est très important pour ta santé spirituelle. Dans la même chose que le corps mange, l'âme, ton âme a besoin de la nourriture. Et la nourriture qui peut faire vivre ton âme, c'est la parole du Seigneur. Restez attachés à nos programmes, vous ne serez pas déçus. Que Yahweh vous bénisse, vous qui êtes en ligne. Nous sommes ici dans la salle, nous allons mettre debout. Les gens en ligne, nous vous disons bye. Que Shaddai soit avec vous. Je bénis Goël, je bénis en tout cas Ben qui me suivait en ligne. Que Shaddai vous bénisse. Nous allons le mettre debout.